Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et aujourd'hui, nous allons continuer la Suga sur le Zimoun. Déjà la deuxième semaine qu'on fait la Suga sur le Zimoun. Et nous allons étudier le programme du mercredi Shiur Aleph. Alors avant de commencer le programme du mercredi qui, en fait, parle de la Halacha du Shulchan Aruch, du Mishnah Bora, on va rappeler un peu ce qu'on a vu dans le programme du mardi, les Shitot. On a vu au sujet du Zimoun, la question qui se posait, à partir de quand on a l'obligation et on s'oblige à faire Zimoun avec les autres personnes qui sont assis avec nous. On a vu le Rabbeinu Yonah. Le Rabbeinu Yonah il dit, il faut, pour se rendre obligé, pour être obligé de faire Zimoun, il faut que dès le début, on a fixé de s'asseoir ensemble. Et on a vu le Rif où il dit qu'il y a une différence. Si alors ils ont décidé depuis le début de s'asseoir ensemble, ils sont obligés de faire Zimoun, et ils n'ont pas la possibilité de se séparer les uns des autres jusqu'à la fin du repas. Par contre, s'ils n'étaient pas assis ensemble, mais il est arrivé qu'au cours de leur repas, ils se sont retrouvés ensemble, ils ont mangé un kazaït ensemble. Alors s'ils ont terminé ensemble, ils ont l'obligation de faire le Zimoun. Mais si jamais une des trois personnes a terminé avant les deux autres, il n'a pas l'obligation de faire Zimoun. Ça, c'était les Rishonim qu'on a vu, le programme du mardi. Maintenant, aujourd'hui, on va étudier le Shulchan Aruch. Que nous dit le Shulchan Aruch? Siman Kuf Tzadik Gimel Seif Bet. Afilu lo gbu mitrila kulam lechol yachad. Même s'ils sont dans un cas de figure, ou alors ils ne se sont pas tous fixés de s'asseoir ensemble. C'est-à-dire s'ils se sont tous fixés, tout le monde d'accord qu'ils ont l'obligation. Mais là, au début, ils n'étaient pas prévus de manger ensemble. Et là, Shashnaim Kavu, ils étaient deux à s'asseoir ensemble. Et la troisième personne, elle s'est associée à eux dans leur courant de leur repas. Vekava Imaem, il s'est fixé avec eux. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Sheechad Kavatrila, c'était une seule personne qui était assise. Vachaka Kavushtaim, deux autres personnes se sont associées à lui. Dans ce cas-là, nous dit le Shulchan Aruch, Enam Rashain Lechalek. Kevan Shem Gvuim Yachad. Ils ne peuvent pas se séparer les uns des autres, puisqu'ils se sont fixés ensemble. Lorsqu'ils ont terminé de manger, ils étaient tous les trois ensemble. Donc ils ne peuvent pas faire de Birkat Hamazon sans faire le Zimoun. Ou Mikol Makom. Mais de toute façon, Im Yochal Imem Belo Keva. Si jamais il y en a un qui n'était pas assis avec eux, il venait, il mangeait, c'est pas fixé avec eux. Alors, Rachaim Lechalek, ça ne s'appelle pas qu'ils se sont assis les trois ensemble. Et là, Imken ou Shamash, si ce n'est qu'on parle de quelqu'un qui fait le service, donc même s'il fait le service, donc il se lève, il s'assoit, il revient, c'est considéré comme s'il était kavua avec eux. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Donc, que nous dit le Shulchan Aruch? Si on doit résumer ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, deux cas de figure, ou même trois. Premier cas de figure, donc on parle toujours d'un cas où trois personnes n'ont pas fixé ensemble. Il y avait deux personnes qui étaient qui étaient installées, et venu par la suite le troisième personne. Ou alors l'inverse. Dans ce cas-là, puisqu'ils ont terminé leur repas ensemble, nous dit le Shulchan Aruch, ils ont l'obligation de faire le Zimoun et ils ne peuvent pas se séparer. Ça, c'est la première halakha. Mais nous dit le Shulchan Aruch que si jamais la troisième personne, c'est une personne qui n'était pas assise avec eux, elle n'était pas fixée. Alors ça dépend. Si c'est un shamash, si c'est quelqu'un qui fait le service, alors il doit faire zimoun. Mais sinon, ça n'appelle pas qu'il est kavua avec eux, même s'il a mangé un petit peu avec eux. C'est pas considéré qu'il est kavua. Il n'y a pas d'obligation de faire le zimoun. Nous dit le Rama, ou mikol makom, de toute façon, afilu kol makom, sherachain lechalek, adif tfe les amen, mishum de berov amadrat melech. Même dans le cas où ils n'ont pas l'obligation de faire zimoun, comme par exemple cette personne-là qui ne s'est pas fixée, qui n'était pas fixée avec les deux autres, même s'ils n'ont pas l'obligation, vaut mieux de faire le zimoun parce que berov am, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui font des louanges à Hachem, adrat melech, alors le kavod d'Hachem, le respect d'Hachem, il est plus respecté, plus honoré.
Ça, c'est le Shulchan Aruch avec le rabbin. Que nous dit le Mishnah Bura? Le Mishnah Bura, Sif Katan Yutet. Le Mishnah Bura parle sur cette halakha du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch est posek que si à la fin de leur repas ils se sont retrouvés à 3, même si au début ils ne se sont pas fixés de déjeuner ensemble, de manger ensemble, puisqu'à la fin du repas ils étaient les 3 présents, alors ils doivent obligatoirement faire le zimoun. Nous dit le Mishnah Bura, Chal alayu chovat zimoun. Ils ont l'obligation de faire le zimoun. Allez des she'achlou les basof yachad. Du fait qu'ils ont terminé leur repas ensemble, alors ils ont l'obligation de faire le zimoun. Ou mashma misé, et de là on apprend. Aim lo gamru gam sof achila beyachad. Si on est dans un autre cas de figure, ou alors au début ils n'étaient pas 3, mais il y en a eu 2, et un il s'est rajouté, ou alors l'inverse, un et avec 2 qui sont rajoutés. Ils ont mangé ensemble, mais un il a terminé avant les autres. Kegon sheba echad lechol. Donc im lo gamu gam sof achila. Ils n'ont pas mangé tous ensemble, comme par exemple ba echad lechol etzel shnai. Achar shekvar itrilou. Il y avait 2 personnes qui ont déjà commencé à leur repas. Et est venue la 3e personne une fois qu'ils avaient déjà commencé à manger. Vegam gamru seudatan shelo bisman echad. Ils ont terminé leur repas avant un d'entre eux. Otam shegamru mikodem, ceux qui ont terminé avant. Rasha'in levarer bifnaton. Ils ont la possibilité et le droit de faire le birkat hamazon et de ne pas attendre le zimoun. Pourquoi? De alkol panim atrala ogmar bainal yachad. On a besoin ou que les 3 commencent leur repas ensemble, ou alors qu'ils le terminent ensemble. Dans ce cas de figure, dans ces 2 cas, il y a une obligation, ils ne peuvent pas faire leur birkat hamazon sans faire le zimoun. Ou mikol makom im imtinu lachar achilata velo bichu ad shegamar ashlishi lechol. Maintenant, vous allez me dire, bon, alors est-ce que jusqu'à quand cette possibilité, une fois qu'on a dit qu'il faut que ou ils commencent ensemble ou ils terminent ensemble, jusqu'à quand, dans le cas où ils ont terminé avant l'un d'entre eux, jusqu'à quand ils ont cette possibilité de ne pas faire le zimoun? Nous dit le Mishnah Bura, s'ils ont attendu, ils n'ont pas fait, ils ont terminé leur repas, mais ils ont attendu, ils ont discuté. Une fois qu'ils avaient terminé de manger, ils n'ont pas fait de bracha, ad shegamar gam ashlishi lechol, jusqu'à ce que la 3e personne aussi elle-même, elle a terminé son repas. Ça veut dire qu'en fait, ils ont attendu que la 3e personne termine son repas. Même s'ils n'ont pas mangé un kazaït à la fin ensemble, le dernier kazaït ensemble, chayavin les amène, s'appelle qu'ils ont terminé ensemble. Ve'en rasha'in nechal, du moment que lui a terminé, alors ça les oblige à rester, à faire le zimoun avec lui. Ve'afal gav shelo gamu beyachad, même si vous allez me dire, mais ils n'ont pas terminé ensemble, ils ont terminé bien avant. Non. Kol echa, tout le temps, dei maiteleu mideh matzi le mechal minayu. Si, puisqu'ils avaient la possibilité, même s'ils avaient terminé, ils auraient pu continuer à manger. Kemo gamo beyachad. On considère comme si ils avaient terminé le repas ensemble. Donc le Mishnah Bura, en fait, il nous dit ce que nous dit le Shulchan Aruch, ce qui est possède le Shulchan Aruch. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin obligatoirement de commencer le repas pour être hayav de zimoun. On a 2 possibilités. Ou alors on commence les 3 ensemble, ou alors on termine ensemble. Ça veut dire quoi terminer ensemble? Alors on dit il faut qu'ils terminent de manger ensemble. Maintenant, si jamais ils ont terminé avant, ils ont la possibilité de se séparer. Jusqu'à quand ils ont cette possibilité? Jusqu'à ce que, tant que l'autre n'a pas terminé, mais dès que l'autre a mangé, donc on considère, puisqu'ils avaient la possibilité de continuer le repas, même s'ils ont terminé avant, mais on considère qu'ils ont terminé ensemble, du moment qu'ils l'ont attendu, et qu'ils auraient pu terminer, continuer de manger, et terminer de manger avec lui, c'est comme si qu'ils avaient terminé de manger avec lui, et qu'il y a eu le Gmar Achila, la fin de leur repas était ensemble. On considère, c'est-à-dire, en fait, il y a 2 possibilités, ou de commencer ensemble, ou de terminer ensemble. Qu'est-ce qu'on appelle terminer? Ou alors terminer, c'est mamage terminer, de manger jusqu'au bout ensemble, terminer son repas ensemble, ou alors, si on a même si on a terminé avant, si on a la possibilité de pouvoir continuer à manger, de terminer avec lui, c'est considéré comme si, et on a attendu, bien sûr, c'est considéré comme si on a terminé ensemble. Ça, c'est le
Mishnah Bura. Que nous dit dessus le Sha'ar Tziyun? On a le Sha'ar Tziyun sur Yudzaïn. Le Sha'ar Tziyun, pardon, c'est le Tetzaïn, Sif Katan Tetzaïn. Ou Mashma Mize Mea Im Lo Gamu Sovda Be'achad. On dit qu'il y a une possibilité de faire le repas, de terminer ensemble pour être hayav. Nous dit le Shulchan Aruch, le Sha'ar Tziyun, pardon, sur le Mishnah Bura, sur le Mishnah Bura, c'est selon le Taz. Le Taz pense que s'ils n'ont pas terminé, que même s'ils n'ont pas terminé, que s'ils n'ont pas terminé ensemble, même si pendant leur repas ils ont mangé un kazaït ensemble, s'ils n'ont pas terminé ensemble, ils peuvent s'en aller faire le zimoun et faire le birkat hamazon sans faire de zimoun. Nous dit sur le Sha'ar Tziyun, c'est selon l'avis du Taz. Ve'avde Elia Rabba, même si on a d'autres avis dans les Acharonim qui pensent pas comme ça. Le Elia Rabba, le Nahar Shalom, mais Pakpekim Mitvarav pensent non, du moment qu'à un moment de leur repas ils se sont assis, ils ont été kavua, alors ils sont chayav, puisqu'il y a le Chemed Moshe, le Ma'amar Mordechi, le Machatzit HaShekel et le Chaye Adam, le Magen Vrim Iskimu La'ataz, puisqu'on a tous ces Acharonim qui pensent comme l'avis du Taz, alors on est obligé on est posé comme le Taz, et donc on n'est pas obligé, on permet à la personne qui a terminé avant, s'ils n'ont pas commencé ensemble, de pouvoir faire le Birkat Hamazon sans faire le Zimoun. Ça, c'est le Taz. Ça, c'est le Sha'ar Tziyun. Il y a un autre Sha'ar Tziyun qui n'est pas amené ici, mais c'est assez intéressant, puisqu'on voit que j'ai du temps. On va essayer de le dire aussi. On a vu que le Mishnah Bura, il dit comme ça. Ceux qui ont terminé avant, ils peuvent faire avant. C'est sûr que si une personne n'est pas pressée, même si elle a la possibilité, puisqu'elle a terminé avant et qu'elle n'a pas commencé ensemble, qu'ils n'ont pas commencé ensemble, elle a la possibilité de faire son Birkat Hamazon. Si elle a la possibilité de rester, si elle a les moyens de rester et de faire avec eux le zimoun, c'est beaucoup mieux, parce qu'il y a une mitzvah de faire le zimoun, comme on voit qu'il y a une mitzvah de faire le zimoun, et c'est ce que dit aussi le Rama, que même quelqu'un qui n'était pas fixé, mais qui a mangé avec eux un kazaït, même si c'est pas un shama, et donc c'est pas quelqu'un qui a fait le service, et qu'il n'a pas d'obligation de s'associer avec eux, Rova Matrat Meler, s'il a la possibilité de faire avec eux le zimoun, il me le fait. Ça, c'était le programme d'aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à dire sur ces halakha, mais bon, comme dans le programme, on n'a pas vu plus que ça, donc on ne va pas rajouter d'autres halakhot. On va on va faire un petit sikoum de ce qu'on a vu, un petit résumé. Le premier résumé qu'on voit de le Shulchan Aruch Posek, qu'on n'a pas comme le Rabbeinu Yonah, c'est-à-dire qu'il suffit ou de commencer ou de terminer le repas ensemble. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Même si il y a eu une personne qui a commencé, et deux personnes sont venues à se joindre à lui, ou alors vice-versa, c'était deux personnes et une troisième personne se sont jointes à lui, s'ils ont terminé ensemble, ils ont l'obligation de faire le zimoun. Si c'est quelqu'un qui fait le service, alors il a l'obligation, même s'il n'est pas kavua, même si c'est pas fixé, il doit faire le zimoun. Mais si c'est quelqu'un qui ne s'est pas assis, mais qui, même s'il a mangé entre-temps avec eux, nous dit le Shulchan Aruch, on n'a pas la possibilité, on n'a pas l'obligation, et le Rama dessus nous dit que même s'il n'y a pas l'obligation, il vaut mieux quand même faire. Le Mishnah Bura nous explique que d'après le Shulchan Aruch, l'obligation c'est si on commence et on termine. Et on a expliqué ça de quoi terminer. Terminer, c'est pas forcément terminer en mangeant le dernier piece, le dernier morceau en même temps, mais si on l'a attendu et qu'on a la possibilité de terminer ensemble, c'est considéré comme on a terminé. Et ça, ce din-là, cet halakha-là qui nous dit que s'ils n'ont pas terminé ensemble, et ils vont terminer, un a terminé avant l'autre, ils ont la possibilité, c'est selon le Taz, même s'il y en a d'autres qui sont chokim, puisqu'on a vu qu'il y a une majorité de décisionnaires qui pensent comme le Taz, alors on va permettre à la personne qui n'a pas la possibilité de rester, s'il a terminé avant les deux autres, de pouvoir faire son Birkat Hamazon et ne pas l'obliger à se joindre à eux pour le zimoun. Je souhaite à tous beaucoup d'Hatzlacha.